Salut les mecs, salut les bolos, les bolos, les bolos, les bolos, les bolos. Comment vous m'avez appelé là? Alors non, le mot bolos n'est pas une insulte, rassurez-vous. C'est juste le terme utilisé par DGJX pour désigner sa communauté. DGJX est un collectionneur youtubeur qui est spécialisé dans le rétro gaming et qui utilise ce terme pour définir les personnes qui le suivent et qui jouent encore aujourd'hui aux jeux vidéo sur les consoles du passé. Il faut savoir que DGJX est défini par sa communauté comme le roi des bolos. Et en tant que spécialiste du design, je me demande si le branding de sa chaîne YouTube, autrement dit son royaume, est à la hauteur de son titre royal. Bon, rendons-nous sur la chaîne de DGJX. J'arrive sur cette chaîne comme un spectateur lambda. Mon regard se pose en premier sur sa bannière, car c'est l'élément qui saute aux yeux dès notre arrivée. Puis, mon regard dévie jusqu'à la partie juste en dessous, c'est-à-dire sa photo et son pseudo. À première vue, j'ai l'air de me trouver sur une chaîne parlant de jeux vidéo, avec des termes comme OneCC et Press Start. Et je vois aussi sur cette bannière écrit en gros, juste à côté de la tête dessinée de DGJX, le mot PS5. Donc, dans ma tête, je m'attends à voir des jeux modernes. Mais pourquoi je remarque en premier le mot PS5 et non la console NES juste en dessous? Et ce, bien que cette dernière soit un monument du rétro gaming. En fait, c'est tout simple. Il faut savoir que l'œil humain parcourt généralement un texte imprimé ou affiché, comme une page de livre ou un écran d'ordinateur, d'une certaine manière. Cette façon dont le cerveau traite l'information visuelle et l'associe à la compréhension du contenu se nomme le modèle en Z. Sur la bannière de DGJX, mon œil va effectuer le trajet que je vous montre à l'écran. Et c'est pour cette raison que je vois en premier le mot PS5. Bon, je vais m'attarder sur cette bannière afin de voir si elle est aussi explicite que DGJX quand il parle de jeux vidéo rétro. Oula, tout d'abord, je remarque qu'il y a beaucoup trop d'éléments en premier plan. Nous sommes en présence d'un problème de surcharge d'informations. Ensuite, on peut apercevoir un cadrage assez approximatif. Regardez le mot qui est coupé sur la partie haute que je vous montre à l'écran. Peut-être que la bannière est pensée prioritairement pour mobile? Vérifions ça. Bon, soyons honnêtes, je pense que lors de la conception, il a d'abord pensé à mettre au centre l'élément visuel qu'il voulait. Mais il n'a pas dû réfléchir aux coupures sur les bords. Connaissant un peu le personnage, il n'a peut-être pas voulu s'embêter avec ce point. Ou peut-être même que ce n'est pas lui qui l'a fait. De mémoire, non. Mais le point sur lequel vous devez être super attentif quand vous créez votre bannière, c'est le fait de délivrer un message clair et compréhensible à ceux qui vont la voir. Et je dirais qu'il manque ce message sur cette bannière. Et ça sent. Mais surtout le mot bolos, qui est la particularité de la communauté de DGJX. Le dernier point que je vais relever, c'est le manque de cohérence graphique avec la photo. Nous avons là deux styles trop différents. Pour vos ensembles bannières photo, évitez cela. Donc pour résumer l'analyse de la bannière, on peut dire que l'idée des jeux vidéo est bien présente, mais malheureusement mal exploitée. Et qu'il manque surtout un message clair sur cette dernière. Mais il y a sûrement une explication à cela. Ben ouais. À la fin de la vidéo, je vous montrerai ma nouvelle version de la bannière. Et vous me direz ce que vous en pensez. Passons rapidement sur le point le plus facile à analyser de la chaîne de DGJX, le logo. En fait, il n'y en a pas. Bah alors, trou noir absolu. Mais alors, comment se fait-il que, malgré une bannière moyenne et son absence de logo, les gens voient DGJX comme le roi des bolos? Continuons notre analyse pour voir si nous pouvons trouver la réponse à cette question. Rappelez-vous qu'après avoir remarqué la bannière lors de mon arrivée sur le site, mes yeux ont dévié vers la photo. Cette dernière est très intéressante sur le plan esthétique. Elle a un côté un peu comics BD, une vraie personnalité. Par contre, quelque chose me gêne en la regardant. J'ai l'impression qu'il a voulu faire rentrer dedans deux éléments, sa tête et son pseudo. Le premier élément est facile à corriger, car il suffit simplement de la recadrer en la remontant un peu. Pour ce faire, je me rends sur mon logiciel de dessin, je remonte légèrement la tête de DGJX pour la cadrer, voilà, elle prend un peu plus d'ampleur, seuls deux petits éléments nous gênent. Avec mon outil Painting, je vais les supprimer. Et voilà le résultat, on a parfaitement recadré DGJX. Après tout, l'élément essentiel de sa chaîne, c'est lui pour le nom, même s'il pourrait être placé derrière la tête, en second plan, il n'est absolument pas nécessaire de le garder. Pourquoi? Car il apparaît déjà juste ici. En allant à l'essentiel, nous passons de ça à ça. Et qu'en est-il de son appellation royale? DGJX. Même s'il n'est pas facile à prononcer, son pseudo est court
et efficace. Ce nom va très bien avec ce youtubeur car il est aussi original que son propriétaire et malgré sa complexité apparente, il se mémorise finalement assez facilement. Du coup, j'ai directement posé la question à DGGX sur l'origine de son pseudo. Mais il m'a dit que la réponse était top secrète, donc nous n'en saurons pas plus sur ce point-là. Bon, à la question la photo de profil et le nom de la chaîne contribue-t-il à l'identité du roi des bolos? La réponse est oui. Excellent. Maintenant, vers quel côté son onglet à propos fera-t-il pencher la balance? L'onglet à propos d'une chaîne YouTube est un endroit crucial pour fournir des informations essentielles aux visiteurs qui ne connaissent pas votre chaîne. Ici, la description est assez simple. On y retrouve une brève phrase qui décrit rapidement ce que la chaîne propose. De plus, il utilise une forme assez inhabituelle, ce qui est plutôt intéressant. Par contre, il aurait pu être encore plus intéressant de retrouver une partie qui donnerait un aperçu aux visiteurs de qui est DGGX. Quel genre de créateur de contenu est-ce? Si vous le faites pour votre chaîne, vous pouvez parler de votre expérience, de votre expertise dans le domaine traité par votre chaîne, de votre passion pour la création de contenu et bien d'autres possibilités. Donc c'est un point qui pourrait être facilement amélioré par DGGX s'il le souhaite. Mais que dire de cette partie? Eh bien cette dernière correspond totalement à DGGX, c'est-à-dire simple et direct. Voilà, donc vous confirmez? On y retrouve sa phrase fétiche. Salut les mecs, salut les bolos et les ringards qui jouent toujours à des consoles rétro dans le futur où nous sommes. Et on y retrouve également une explication originale de son contenu avec cet enchaînement icônes, texte, liens des playlists. On remarque aussi que les liens vers ses réseaux sociaux sont bien présents. Donc, si on se demande si son onglet à propos donne aux spectateurs une compréhension claire de la chaîne et de son créateur, la réponse est oui et non, car il faut un peu de temps pour comprendre le sujet de la chaîne. On pourrait augmenter la rapidité de cette compréhension uniquement en ajoutant le sujet, soit les jeux vidéo rétro, dans sa première phrase. À part cela, on peut dire que cette page à propos est en accord avec son roi. Qu'en est-il de son titre royal? Eh bien, après ces éclairages, DGGX est au niveau de Prince des Bolos concernant son rang sur sa chaîne. Mais il nous reste l'étape d'analyse des miniatures pour savoir s'il peut prétendre au niveau supérieur. Continuons notre analyse avec les miniatures. Commençons par celle-ci. Elle est plutôt sympa, car elle a un fond représenté avec les boîtes de jeux de la console concernée. Voyons comment nous allons pouvoir l'améliorer. Au préalable, j'ai détouré la boîte de la console, afin de bien la séparer du fond. Pour permettre à la console d'être plus en premier plan, je vais flouter légèrement le fond. Voyez bien le avant, après. Immédiatement, le premier plan se détache du second. Je peux également ajouter un overlay entre mon premier plan et mon fond. Et pour terminer, je vais ajouter une petite lueur externe afin d'attirer encore plus l'œil sur la boîte de la Game Boy. Je vous mets les deux l'une à côté de l'autre et dans les commentaires, dites-moi celle que vous préférez. Prenons celle-ci maintenant. C'est assez cohérent car on retrouve l'image du jeu plus la console concernée, mais c'est très peu visible sur petit écran. Pour l'améliorer, on peut enlever l'overlay pour construire la miniature avec une image ou une illustration du jeu en fond et de manière plus grande. Et en premier plan, le titre du jeu avec la console correspondante. Comme tout à l'heure, voyons la différence entre l'ancienne miniature et celle que je vous propose. Vous pouvez également, dans les commentaires, mettre celle que vous préférez. Du coup, ces miniatures qui ont pour rôle d'inciter le spectateur à cliquer, étaient-elles vraiment mauvaises? Eh bien non, car les éléments de base d'une bonne miniature sont présents. Le problème, c'est que ces éléments ne sont pas hiérarchisés. Du coup, elles manquent d'impact et de profondeur. Alors, la charte graphique des miniatures attire-t-elle les bolos à cliquer sur ces vidéos? On dira en partie oui, mais elle pourrait être encore plus efficace. Bon, à part la bannière, le branding de DGGX est plutôt cohérent avec le personnage. Fabulous. Il faut savoir que cette bannière a été faite par un abonné et DGGX a eu la gentillesse de la mettre sur son site. Une attitude digne d'un roi proche de son peuple. Voilà, je vais faire un peu mon mégalo. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir des GGX en vrai en face de toi? Revenons-en au branding général. On a pu constater que les bases étaient bien présentes, mais qu'elles avaient besoin d'être retravaillées pour permettre à ce youtubeur d'atteindre la stature d'un roi d'un grand pays plutôt que celui d'une bourgade. Allez, je vous montre la bannière que j'ai décidé de lui offrir, mais avant cela, je vais vous donner quelques explications sur sa conception. Cette bannière met en avant le sujet de la chaîne de DGX, c'est-à-dire le rétro gaming, ainsi qu'un autre élément important à ses yeux, sa communauté. C'est pourquoi j'ai remis le mot bolos en avant sur cette bannière. J'ai également accentué le côté rétro gaming en ajoutant à cette bannière un élément caractéristique des tubes cathodiques de l'époque, les skylines. Et, afin d'assurer la cohérence graphique avec la photo, j'ai retravaillé l'aspect des consoles, comme le GameCube que je vous montre à l'écran. J'ai également pensé au rendu visuel de cette bannière, que ce soit sur un ordinateur comme sur un smartphone. Il est temps de savoir ce que vous en pensez.
Alors, DGJX a-t-il une chaîne digne du roi des bolos? Répondez à cette question dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo afin que je puisse continuer à vous proposer d'autres analyses. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir grâce à mon lien Tipeee disponible sur ma chaîne. Et terminons avec la phrase fétiche de DGJX. N'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.